Il est très important de savoir que pour un praticien, il est inconcevable pour lui d'être mis en cause. Il est difficile en effet qu'un patient puisse remettre en cause son diagnostic. Sur le plan amiable, la plupart du temps, les praticiens nous appellent au téléphone dans nos agences et nous expliquent que le patient X vient lui écrire un courrier ou bien lui demande son dossier médical. Que faire à ce moment-là? Je crois que le plus important, c'est de rassurer notre assuré, parce que c'est très important pour lui de savoir comment peuvent se passer ces événements. Donc il faut dans un premier temps, en tant qu'agent, le rassurer. Nous sommes ici, dans nos agences, les gardiens de son contrat de responsabilité civile professionnelle qui va évidemment assurer sa défense et s'il y a une faute de sa part, payer une indemnisation pour du préjudice du patient. Il doit nous faire une déclaration en décrivant la chronologie des faits, comment s'est passée cette mise en cause et quel est son sentiment personnel sur cette affaire. Son sentiment humain, mais aussi son sentiment technique. Qu'est-ce qu'il a fait, comment sont passés les actes, etc. En tant que défenseur, nous devons tout savoir. Nos médecins ici doivent être au courant de tout ce qui s'est passé. Et dans un deuxième temps, sur le plan amiable, il faut aussi lui dire que c'est un épiphénomène de sa vie professionnelle. Lorsque nous appelle sur le plan judiciaire, oui, le praticien reçoit une assignation en justice par un huissier qui va dans son cabinet. Il faut bien expliquer sur le plan judiciaire comment se déroule une procédure. Il faut rappeler que dans le monde médical libéral, le patient doit démontrer la faute du praticien, doit démontrer son préjudice et le lien de causalité entre les deux. Je dis quelquefois, ce n'est pas parce que docteur vous soignez ma dent que j'ai obligatoirement un cancer du pied, pour bien expliquer le lien de causalité. C'est très important. Il faut rappeler que la médicale propose avec son contrat de responsabilité civile la défense du praticien. Il sera accompagné d'experts, il sera accompagné d'avocats qui sont ses alliés, ce ne sont pas des ennemis. Dans un deuxième temps, le juge, il va faire quoi? Il va demander le rapport de l'expert judiciaire et il va dire s'il y a une faute du praticien ou non. Mais les médecins, les dentistes, les professionnels de la santé sont la plupart du temps pas informés de toutes ces choses-là. Donc au téléphone, il faut les rassurer, leur expliquer ce qu'il se passe, décrire la procédure. Ensuite, une fois que cette procédure a été décrite, les rassurer sur la suite de leur travail. Ce n'est pas parce qu'ils sont mis en cause par un patient que tous les patients vont les mettre en cause. Non, il faut qu'ils soient sereins, décontractés et qu'ils continuent à œuvrer. Un praticien, un professionnel de la santé a une obligation de moyens. Tout mettre en œuvre d'après sa connaissance pour tenter de soulager le patient. La plupart du temps, il faut dire, avec nos médecins si forts, la plupart du temps, ça marche très bien.